Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ. Habituellement, je vous faisais un tirage à 13 cartes. Mais alors là, la semaine passée, en réalité, j'étais censée alléger les tirages pour le TDJ. Je vous avais dit, oh, on va faire tirage à 5 cartes. Et puis, en fait, ça m'a bien plu. Donc, on va faire un tirage à 5 cartes, mais après qu'on va compléter, en fait. On va creuser un petit peu. Ça va être un petit peu ça. Et ce sera comme ça tout au long de la semaine. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le tarot Everyday Witch de Deborah Blake. On a la version française qui a été rééditée, qui s'appelle, c'est le tarot Histoire de sorcière, hein, dans sa version française. J'ai les deux versions, mais personnellement, je préfère la version anglaise. Pourquoi? Parce que les cartes, elles sont plus colorées. Plus colorées, je m'entends. Les couleurs, elles sont plus vives. Les cartes, elles sont un tout petit peu plus petites. Dans la version anglaise, mais les cartes elles rendent mieux, elles sont plus, les couleurs sont plus vives et du coup je préfère. C'est pour ça que je préfère utiliser la version anglaise. Voilà chers amis, néanmoins, vous ça change pas, de toute façon c'est le même tarot. Hein. On a déjà du message annexe, vous pouvez recevoir du beau cadeau là. C'est pas la première fois que j'ai ce message. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore déballé tous vos cadeaux de Noël. Il y a de la très très belle surprise, d'accord, qui peut arriver. Il peut y avoir également un autre que sentimental. Il peut y avoir un gain d'argent un peu inespéré en fait. Ça c'est possible également que vous puissiez avoir un gain d'argent inespéré qui mettra du beurre dans les épinards. Bon, j'ai ce message, du coup je le transmets. Donc si vous prend l'envie d'aller chercher un petit ticket de jeu, de faire un loto, faites-le. Hein, voilà, si vous sentez ah ouais tiens je vais tenter ma chance, franchement faites-le parce que là il y a un gain d'argent qui arrive. Il y a de la célébration. Alors en fait il y a peut-être les fêtes de fin d'année qui sont pas encore terminées. Alors, j'ai deux messages par rapport au message qu'on a eu avant. Déjà, il y a de la célébration, on va lever son verre. Peut y avoir une notion d'anniversaire, hein, bien sûr, de célébration, ce genre de choses. Donc, faites une bonne nouvelle. Mais il peut y avoir aussi de la rencontre dans le cercle social. Et du coup, le cadeau, il peut être là. Nouvelle rencontre sentimentale, rencontre amoureuse, qui sera un véritable cadeau pour vous. Et lié au cercle amical, plutôt. Hein, d'accord. Autre possibilité, tous vos amis ne vous ont pas encore donné tous vos cadeaux, quoi. Voilà, donc c'est pour ça. Il va peut-être y avoir là encore moyen de célébrer, on va dire, les fêtes de fin d'année et que tout le monde puisse vous présenter les vœux, mais également faire les cadeaux. Hein, d'accord, les cadeaux un petit peu en retard. Ça peut arriver. Hein, des fois, on peut pas le faire forcément le jour J et ça peut s'étaler sur fin décembre et là on est à la mi-janvier. C'est pas exceptionnel. Hein. Mais il y a de la bonne nouvelle en tout cas. Il y a un beau cadeau, il y a un beau présent qui peut arriver. Et puis vraiment, si vous sentez l'âme joueuse, que vous sentez en fait que c'est important de prendre un ticket à gratter, de faire un petit loto, faites-le, faites-le. Il peut y avoir une petite somme d'argent qui tombe, qui peut du coup être investie dans quelque chose qui fait plaisir, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une recherche d'équilibre hein, quand même. Il y a le côté chat noir qui va peut-être venir déséquilibrer là un petit peu notre jongleuse. Il peut y avoir une malchance, mais qui sera contrecarrée par de la chance, justement. Ça, c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui recherche son équilibre émotionnel, matériel. Voilà, c'est possible également. Bon, il a envie de parler là, hein, ce soir, hein, ce tarot. Donc, j'ai plein de messages. Vous prenez ce qui résonne pour vous. On reste en tirage qui est général, hein, de toute façon. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Il m'arrête d'un coup. Bon, on a eu quelques messages annexes hein, quand même. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de pentacle. Oh, et le 3 d'épée.
Il peut y avoir de la solidarité aussi, un beau cadeau parce que vous vivez une période un peu délicate, un petit peu difficile. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé là. On peut avoir quelqu'un qui va s'attirer aussi des foudres karmiques. C'est possible. Foudre karmique, à force de pas s'écouter, à force d'être trop dans le mental, d'être trop dans le matériel. On peut se prendre des foudres karmiques, hein, c'est possible. Hein. Vous pouvez apprendre et on peut venir solliciter votre aide aussi. C'est possible que ce soit les amis et vous allez être d'une aide et d'un soutien un petit peu inestimable face à quelqu'un qui a mal au cœur, qui vit un chagrin d'amour. C'est possible que là, ça vous concerne pas et que ce soit au niveau sentimental au sens large, à savoir que vous soyez sollicité alors que vous vaquez à vos occupations, alors que vous êtes un petit peu dans votre vie quotidienne. Parce que le 7 de Pentacle, c'est un petit peu ça. C'est pas encore l'heure de la récolte, mais en même temps, on bosse. On est un petit peu dans notre train-train, on est dans la vie quotidienne, on est dans le boulot, on est dans la routine, quoi. Il se passe pas grand-chose. Et que, voilà, parce que là, vous tournez le dos. Ce qui est assez fou, là, avec cette coupe, c'est que vous tournez le dos à cette peine de cœur. Alors après, ça peut être une bonne nouvelle aussi. Vous avez peut-être eu mal au cœur là dernièrement et que du coup, bah, vous axez sur votre vie professionnelle pour pouvoir, pour que le temps fasse son œuvre. Vous travaillez sur vous-même pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir, voilà, tourner le dos à ce chagrin d'amour. Mais moi, je ressens vraiment qu'il peut y avoir quelqu'un qui va venir vous solliciter et par rapport à un chagrin d'amour. En fait, on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un, là, avec le 5 de coupe juste derrière, il y a vraiment une perte, il y a un chagrin d'amour. Il y a un chagrin d'amour. Quelqu'un qui se retrouve seul, qui va devoir travailler à son indépendance émotionnelle, matérielle, qui se retrouve seul. C'est pas évident, c'est peut-être la... Alors, c'est très passager, hein, par contre, hein, le chagrin d'amour, là, il va passer, c'est assez passager. Vous pouvez être représenté par la reine de bâton, qui est focalisé sur son abondance, qui est focalisé sur sa vie professionnelle, et vous allez aider, en fait, hein, vraiment, hein, vous allez aider cette personne dans cette séparation, dans cette rupture, à retrouver l'équilibre. Cette personne, elle va le prendre vraiment comme un coup du sort, en fait, hein, le chat noir qui vient tout déstabiliser, un coup de malchance. On retrouve le chat noir là ici. J'aime pas voir le chat noir comme un signe de malheur, parce que le chat noir, en fait, il absorbe justement les énergies négatives, il est très utile. Et puis il a eu mauvaise réputation à cause de la peste, en fait. Franchement, voilà. On l'a vu, ouais. On l'a vu comme un symbole de malheur. Il y a quelqu'un qui est bloqué, il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, il y a quelqu'un qui a refusé de voir, en fait, hein, quelque chose, qui voulait que ses souhaits se concrétisent, se réalisent. Moi, j'ai l'impression qu'on peut venir solliciter votre aide, mais il se peut également que là, si vous avez eu un chagrin d'amour dernièrement, vous allez aller de l'avant, en fait. Vous allez vous concentrer sur vous-même, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main, vous allez vous dire, bon, allez, ça suffit, on arrête de larmoyer, on arrête de s'apitoyer sur son sort, on arrête de se bloquer, on arrête d'espérer pour rien aussi, peut-être, pour aller vers un nouveau départ, hein. Il y a eu une période difficile, hein, quand même. Hein. En tout cas, pour la personne concernée par ce chagrin d'amour, il y a eu vraiment une période un peu délicate, un petit peu difficile. Bon, ok, on va creuser tout ça. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire très brièvement, pendant que je pose mes petites cartes, et il n'y en a pas beaucoup, que sous la vidéo, il y a toutes mes actus. Il vous suffit de cliquer sur plus, afficher plus pour retrouver tout ce que je fais. Mail, tout ce que je fais, mes autres chaînes YouTube, Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Il faut passer par mon mail pour pouvoir avoir mes modalités pour une consultation privée. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir tout ça. On est parti. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il y a eu un conflit là. Gros conflit, grosse dispute. Gros conflit, grosse dispute. Est-ce que c'est vous avec la personne de votre cœur? Est-ce que c'est la personne de votre cœur avec le reste de sa famille? Est-ce que c'est gros conflit? 5 d'épée là, c'est gros conflit qui laisse des traces, hein, qui blesse. Hein. C'est l'énergie centrale. Hein. Vous allez vous libérer de ça. Hein.
Si ça vous concerne vous, vous allez vous libérer de ça. Il peut y avoir quelqu'un qui va arrêter de se battre aussi contre ses sentiments. C'est possible qu'il va arrêter de se battre contre l'énergie tierce, mais arrêter de se battre contre l'énergie tierce, c'est-à-dire d'essayer de maintenir absolument quelque chose avec l'énergie tierce, qui peut arrêter de se battre concernant les sentiments. On a quelqu'un qui fait le grand saut. Hein. On a quelqu'un qui fait le grand saut, qui laisse tout derrière lui, qui se sent apaisé, qui se sent allégé. Son départ et ce nouveau départ fait pas plaisir à tout le monde, hein, mais il y a quelqu'un qui a perdu la guerre là. Hein. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être vraiment pendant que vous êtes occupé vous à un petit peu votre vie professionnelle ou de quotidienne, quelqu'un qui vient vous exprimer, voilà, ça y est, j'ai tout plaqué, j'ai fait mes valises, je prends un nouveau départ. Comment tu te sens? Bah moi je me sens bien. Par contre, c'est la crise un peu à la maison, c'est-à-dire que l'énergie tierce, elle le vit assez mal. Mais elle a perdu là. Hein. Et ouais, on retrouve nos messages annexes. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur là-dedans. Mais moi, j'espère que c'est pas vous qui êtes quitté, quoi. C'est ça en fait le truc. Il y a un vrai chagrin, quoi. Il y a un vrai chagrin là, sentimental. Suite à une trahison, hein. On découvre une trahison, ça transperce le cœur. On découvre une trahison, il y a une trahison qui est découverte. Je vais partir au sens large, vous prendrez ce qui résonne. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette position? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est l'énergie tierce qui peut être dans cette position? S'il y a un départ pour quelqu'un d'autre, là, dans un couple officiel, cette personne, elle va tout avouer, elle va aller tout dire. Elle va dire, mais je me casse, et non seulement je me casse, mais je me casse pour quelqu'un d'autre parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc ça va pas faire semblant, quoi. Il y a une trahison qui est découverte. Mais pour aller vers une nouvelle passion. As de bâton, nouvelle passion. Tout ce qui est créatif aussi. Hein. L'as de bâton, c'est un petit peu la lame des artistes. On s'exprime. On s'exprime par l'écrit, on s'exprime par le dessin, la musique, le chant, la danse, la sculpture, la poterie, macramé, le tricot, ouais, le tricot, ouais, c'est tout ce qui est créatif. C'est l'inspiration, c'est... Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais on est en train de me montrer quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux bonsaïs et à la taille des bonsaïs. Ça le détend. Cette personne, quand elle rentre le soir, les longues soirées d'hiver, elle s'occupe de ses bonsaïs. Ou de son bonsaï, mais voilà, à tailler, machin, à faire ses trucs. Qui est un art, hein, d'ailleurs. Hein. La taille du bonsaï, c'est un véritable... Pour les passionnés, c'est un art. C'est très précis, mais on m'a montré ça en écran mental. Bon, on va aller creuser parce que moi, j'ai besoin de savoir est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est la tierce là qui souffre? Qui souffre là? Les guides, essayez de me montrer un petit peu, mais aiguillez-moi. Qui souffre? Qui va souffrir? Qui souffre? C'est pas vous. Vous, au contraire, vous êtes plus... C'est pas vous, mais vous allez en avoir vent. C'est ce que j'entends. Vous allez avoir vent de ce qui se passe. Vous allez avoir vent de ce qui se passe chez votre autre. Parce que vous, c'est le triomphe. Il y a un côté, le malheur des uns fera le bonheur des autres. Hein. Vous vous y attendez pas, mais vous allez avoir vent de ce qui se passe. La tierce, elle était dans une illusion, j'entends. Là, la tierce, elle était dans une illusion. Elle pensait vivre le parfait amour. Elle pensait vivre... Elle se doutait pas. Hein. Elle se doutait pas de ce qui se passait derrière son dos. Elle se doutait pas d'avoir été trahie. Elle se doutait pas... elle va tomber du 20e étage. Là, on a une tierce qui va tomber, mais vraiment du 20e étage. Et vous, vous allez avoir vent de ce qui se passe. Il se peut que la tierce, elle puisse se manifester à vous. Vous cherchez querelle aussi.
Là, dans les jours à venir, elle va cracher un petit peu sa colère, sa déception, cette blessure de trahison, cette blessure. Mais on le sera à moi, hein, ça se comprend. Hein. Vous allez avoir vent de ce qui se passe. Et vous allez avoir vent également que quelqu'un qui était engagé s'est libéré de la tierce. C'est barré. On a quelqu'un qui s'est barré là. Ou qui va se barrer. Hein. Ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Montrez-moi un petit peu là exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé là avec la tierce? Ben, ce qui s'est passé avec la tierce, c'est que elle se prend une décision On a quelqu'un qui tranche. Cavalier d'épée, il tranche d'une manière un peu impulsive. C'est d'un coup d'un seul, c'est j'en ai ras-le-bol, je tranche, je prends un nouveau départ. C'est un peu la continuité du fou. Je m'en vais vers une autre abondance. Je veux aller vivre concrètement dans la matière quelque chose qui me semble important, qui m'apportera le bonheur. On a quelqu'un qui se choisit en fait. Ils ont pu se prendre la tête pour des raisons financières aussi. Parce qu'il y a beaucoup les pentacles qui reviennent quand même. Enfin, beaucoup, je sais pas. Il y a une énergie de pentacle en tout cas qui est là. Ils ont pu se prendre la tête pour des raisons financières. Mais ça, c'est l'origine du problème. Mais après, c'est parti en sucette totale. Hein. Et vous allez avoir vent de ce qui se passe. Vous allez être informé de ce qui se passe. Soyez dans votre équilibre. La tempérance, la lame de la communication. Mais là, on a cette petite sorcière qui fait du yoga. Elle trouve l'équilibre entre les plaisirs de la vie. C'est-à-dire, regardez un petit peu. Là, sur cette carte, d'un côté, on a le cocktail, certainement pour santé, avec un pourcentage interdit aux moins de 18 ans, vous voyez, voilà. Pourcentage de liquide interdit aux moins de 18 ans, interdit aux mineurs. Les gâteaux bien sucrés, bien gras, bien machin. Et de l'autre côté, le verre d'eau, le bouquin certainement de yoga, de développement personnel, enfin voilà, et les carottes. Vous êtes dans votre équilibre, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez avoir vent de ce qui se passe. Moi, je ne serais pas étonnée que cette tierce essaye de vous contacter. Et vous allez rester stoïque, en fait, dans l'équilibre un petit peu de... Vous allez encaisser, vous allez... Alors, intérieurement, vous allez peut-être un peu jubiler. Mais vous n'allez pas le montrer. Mais les guides, ils sont... Elle est consommée, cette triangulaire, ou pas, là? Parce que là, il y a une trahison, mais c'est consommé. Elle est consommée, cette triangulaire, ou pas? C'est coincé. Non, elle était... Mais non, il n'y a pas eu de consommation, en plus. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher, quoi. Par contre, on a quelqu'un qui n'en peut plus, quoi. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Et ouais, donc moi, pour moi, on est dans une triangulaire qui serait non consommée. Bon, après, elle peut l'être. Hein. Enfin, voilà, ça vous adaptez. On peut être dans une triangulaire qui est non consommée. La situation, elle est coincée. Cette personne a été pieds et mains liés. Il y a un truc, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et non, jetez plus la coupe est pleine. Vous allez avoir vent de sa séparation. Mais que du coup, il n'y a plus de trahison. Il n'y a plus d'énergie tierce. Il n'y a plus rien, quoi. J'entends le cauchemar de la tierce se réalise. Je ne sais pas ce qu'elle avait comme cauchemar. Le cauchemar de la tierce se réalise. On a quelqu'un qui vous observe, on a quelqu'un qui va passer à l'action. On a quelqu'un qui retrouve sa liberté pour être avec vous.
Vous êtes peut-être rencontrés dans une soirée où il y avait du monde. Et du monde autour de vous, c'était plutôt joyeux, plutôt festif. Il y a eu un très très bon contact entre vous. Vous avez peut-être pu échanger les numéros de téléphone, mais honnêtement, moi, j'ai pas l'impression que ça a été bien loin, quoi. Parce que cette personne a été engagée, de toute façon. Mais ouais, on a quelqu'un qui a été droit, là, quand même. Hein. On a quelqu'un qui a été droit, le roi d'épée. Le roi d'épée, là, il était l'énergie tierce de quelqu'un d'autre aussi. Hein. Il était en couple, hein. Mais ça a été carré, ça a été droit, ça a été mental, ça a été cérébral, ça a été... je peux pas me lancer là-dedans. C'est pour ça que je me posais la question, mais est-ce qu'elle est consommée ou non, cette triangulaire? Là, on a quelqu'un, en fait, avec qui vous avez un bon contact, un feeling, que vous ressentez un petit peu le potentiel amoureux qui va être libéré d'une tierce. Et alors, mais si ça se trouve, c'est cette... C'est quoi la trahison? Les guides, s'il vous plaît, c'est quoi c'est ces deux-là? C'est une trahison qui concerne toute la famille. On retrouve les deniers, ça peut être une trahison au niveau financier, qui a mis le feu aux poudres. On a peut-être une tierce qui est restée aussi, qui est restée par confort matériel. Hein. Roi de bâton, 3 de coupe. On a quelqu'un... Alors ça reste une victoire. Mais quand même une forme de je sais pas, mais... Ouais, une forme de triangulaire. Vous êtes rencontrés tous les deux dans un endroit qui était festif. Hein. Ça, c'est sûr, on peut lever son verre, on peut boire un coup. Enfin, voilà, c'était assez festif. Là, on voit, il y a un côté hyper médiéval. Alors, moi, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser avec les ballons, là, ici, les stands, le stand là derrière, le château, machin. Il y a un côté très médiéval. Et comme moi, je fais de la médiévale, enfin, voilà. Mais je suis pas concernée par votre tirage. Hein. Le tirage, il est pour vous. Non, moi, je suis dans aucune triangulaire. Faut pas commencer à se prendre... Non. Non, le tirage, je le fais... Non, je suis vraiment pas concernée. Il y a une bonne nouvelle quand même à fêter. On a quelqu'un qui va se sentir libre de pouvoir se rapprocher de vous, en fait. Et c'était peut-être pas possible jusque-là, mais on a quelqu'un qui va se sentir libre de se rapprocher de vous. Mais ouais, c'était pas possible parce que cette personne a été engagée. Et puis je ressens quand même qu'il y a de la valeur morale. C'est-à-dire que bah là, moi j'ai pas l'impression que cette personne elle est consommée avec vous. Hein. Il y a de la valeur morale, mais là elle va reprendre sa liberté pour pouvoir et elle va se dire là je vais pas laisser ma part au chien. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est là maintenant je suis libre, je vais pouvoir y aller quoi. Cette personne elle va sortir de la misère. Alors, il y avait de l'abondance au niveau financier et il y a une trahison au niveau financier. Alors, est-ce que l'énergie tierce n'a pas été contracté un crédit alors que cette personne, elle n'est pas informée, elle n'est pas au courant? Parce que là, il y a de la banqueroute. Hein. Mais c'est un petit peu nécessaire de toute façon pour pouvoir mettre fin à l'histoire et pour que cette personne, elle reprenne sa liberté. Et là, maintenant, en étant libre, eh bien, elle va pouvoir venir vous voir et vous dire les choses. Mais ouais. Ça peut être quelqu'un que vous pouvez voir de temps en temps ou régulièrement, soit par le réseau professionnel. 3 de Pentacle, c'est le réseau professionnel, associatif, sportif, voilà. C'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage hein, quand même, hein, mais qui a toujours été attiré par vous. Hein. Toujours. Hein. On a quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui vous en a jamais parlé. Cette personne, là, va relever le défi. Alors, elle est restée dans cette situation parce qu'elle voulait... Elle voulait pas tout foutre en l'air, en fait. Hein. Elle voulait pas... Il y a eu un peu l'aspect financier qui a pris le dessus. Mais elle a toujours été attirée par vous. Et alors là, l'aspect financier, ben, ça se casse la figure parce que visiblement, la trahison, elle est là, en fait. Moi, j'ai l'impression... Là, il y a une trahison au niveau financier. Ouais.
Et cette personne, elle va reprendre du coup son indépendance financière. Elle va séparer les comptes. Hein. Ça va être... alors là, on reprend nos billes, chacun de son côté. Et ouais, l'aspect financier dans ce couple-là, il était hyper important. Hein. Moi, pour moi, on a une tierce qui a fait une connerie là. Mais vraiment. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Mais dans un couple, il y a eu un truc là, autour de l'aspect financier. Et c'est pas du tout passé par rapport au conjoint. Et là, cette personne, en étant libre, alors qu'elle pouvait se poser la question, parce qu'elle était très attirée par vous, mais elle était coincée. Mais je pense que vous... Est-ce qu'ils sont informés? Celles et ceux qui me regardent, est-ce qu'ils sont informés que cette personne, elle a un coup de cœur pour eux? Vous savez pas. C'est pas clair. Vous savez pas, en fait, si cette personne a un coup de cœur. Vous en doutez, mais c'est pas clair. Vous savez pas officiellement. Comment ils vont réagir, là? Parce que là, cette personne, je pense qu'elle va aller vers eux. Comment ils vont réagir, là? Celles et ceux qui regardent cette vidéo, comment ils vont réagir? Est-ce que ça va être bien accueilli ou... Ah, vous allez... Ouais, vous allez tenter l'expérience. Hein. Ouais. Vous allez tenter l'expérience. Vous allez vous dire, tiens... Il y a une page de bâton, il y a une nouvelle passion quand même. Hein. Ça va être attractif hein, pour vous. Hein. Ouais, non, vous allez creuser le dossier là. Ouais. Non, vous allez tenter l'expérience, vous allez y aller. Il peut y avoir du déplacement du coup. Comment ils vont avoir vent de cette histoire? Comment ils vont apprendre la séparation de cette personne avec son conjoint, sa conjointe? Tout le monde va être informé. Tout le monde va être informé. C'est vrai, mais tout le monde, cette personne, elle va en parler. Elle va en parler à qui veut bien l'entendre et tout le monde va être informé. Il peut y avoir une idée de réseau, en fait, mais vous allez avoir vent de ce qui se passe. Ça peut être cette personne hein, qui se déplace pour vous dire les choses. Qui va oser vous dire les choses, d'ailleurs, qui va oser vous exprimer son coup de cœur et qui va vous dire, mais là, maintenant, je suis libre. J'ai plus de compte à rendre à personne. Hein. Et surtout pas avec ce qui s'est passé. Elle a toujours eu un coup de cœur pour vous, mais elle ne vous l'a pas dit. Elle n'était pas en position de pouvoir vous le dire, puis elle avait construit quand même pas mal de choses avec la tierce. Et là, il y a une trahison au niveau financier. Cette personne, elle saute sur l'occasion pour se séparer de l'énergie tierce en disant, bah là, c'est bon. J'ai découvert ton vrai visage, j'entends. J'ai découvert ton vrai visage. Elle quitte tout. Ça lui fait pas plaisir d'avoir été trahie, mais en même temps, ça la libère. Parce que maintenant, elle se sent libre de pouvoir venir vers vous. Vous voyez un peu le truc? C'est pour ça que ça... Je pense que... Mais là, la guérison, ça va pas durer longtemps. Hein. La guérison de cette séparation, ça va pas durer longtemps. Et les guides sont en train de me dire, c'est bon. Hein, on a la moitié du jeu, là. C'est bon, on peut s'arrêter là. On a transmis nos messages. Bah, écoutez, merveilleux. Voilà, chers amis. Bon, bah en tout cas, si cette guidance vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également de votre présence, d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et on se donne désormais maintenant rendez-vous mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.